Le personnage de Love est un personnage assez complexe. J'ai dû sortir déjà de mon personnage récurrent de la trilogie écrite auparavant, donc Anna Baxter, qui était profileuse, qui était quand même assez atypique, assez rock, femme libre aussi, vivant à New York, puisque le profilage est tout d'abord américain. Donc j'ai dû sortir vraiment de cette imprégnation aussi, hein, puisque bon, les personnages m'habitent aussi, donc pour offrir au lecteur un nouveau personnage féminin. Donc ça, c'était quand même un défi, parce qu'ils étaient quand même pas mal attachés à Anna, et leur servir un autre personnage féminin. Bon, oui, c'était un risque. Hein. Avec un personnage masculin, je pense que voilà, ça aurait été vraiment une coupure. Et là, donc Love doit être à la hauteur d'Anna Baxter, parce que j'ai eu des retours de chroniques justement qui commençaient par oui, j'ai eu un peu peur de cette absence d'Anna Baxter, et finalement. Eh bien, Love Svendsen a conquis vraiment les lecteurs jusqu'à présent, de par sa complexité, de par ses failles aussi, bien sûr, mais ça fait un petit peu éculé de parler à la fois de force et de fragilité, mais c'est malgré tout ce qui la caractérise et la constitue, et surtout c'est une femme qui est en proie à une ambivalence du sentiment maternel et de l'instinct maternel, puisqu'elle a eu un premier enfant trop tôt, à l'âge de 16 ans, qui pour elle était un obstacle à la carrière, on va dire aux études. Donc son enfant a été confié aux parents de Love, qui s'en sont occupés comme de leur propre fille. Et puis ensuite, sorte de rédemption, seconde chance, à l'aube de la quarantaine, elle a un deuxième enfant. Et là, ce deuxième enfant concentre en fait tous les instincts de Love maternelle, mais à la fois, est-ce vraiment ce qu'elle veut? Justement, il y a toute une réflexion autour de ça. L'instinct de survie m'habitait, bien sûr. Je le rapproche aussi de cet instinct maternel, puisque dans le personnage de Love, c'est très lié, instinct maternel et instinct de survie, c'est-à-dire qu'elle va non seulement avoir cet instinct de survie, je pense, qui est en chacun de nous, dont on ne peut pas soupçonner la puissance avant d'être mis dans un contexte extrême, mais elle va survivre aussi pour sa fille qu'elle a mis au monde, sa deuxième fille, qui est un petit bébé encore, et elle ne peut pas imaginer que cette deuxième fille soit abandonnée justement s'il lui arrivait quelque chose, ou voilà. Donc instinct maternel et instinct de survie sont liés, et puis après au travers des autres personnages c'est différemment traité, bien sûr. Chacun gère tout ça et éprouve un instinct de survie pour des raisons différentes. Il y a aussi l'instinct paternel qui est très présent dans Boréal. C'est pour ça que je pense que c'est un livre pour l'instant qui a un accueil phénoménal, parce que les gens peuvent se projeter, aussi bien hommes que femmes.